Le passage, chapitre 48. À Palan, ils retournèrent au camp. L'homme de haute taille était l'attorney général du Texas, la plus haute autorité judiciaire de tout l'État. L'avocate de Stanley s'appelait Miss Morengo. C'était Stanley qui portait la valise. Il était tellement épuisé qu'il n'arrivait plus à avoir les idées claires. Il avait l'impression de marcher dans un rêve, sans parvenir à comprendre ce qui se passait autour de lui. Ils s'arrêtèrent devant le bureau du camp. Monsieur entra à l'intérieur pour aller chercher les affaires de Stanley. L'attorney général demanda à M. Pendanski d'apporter quelque chose à manger et à boire aux deux garçons. Le directeur avait l'air aussi abasourdi que Stanley. « Tu ne sais même pas lire, » dit-elle à Zéro. Zéro ne répondit rien. Mrs. Morengo posa une main sur l'épaule de Stanley et lui dit de ne pas s'en faire. Il allait bientôt voir ses parents. Elle était plus petite que Stanley, mais donnait l'impression d'être grande. M. Pendanski revint avec 2 cartons de jus d'orange et 2 pains ronds. Stanley but le jus d'orange, mais il n'avait pas faim. « Attendez !» s'exclama soudain le directeur. « Je n'ai pas dit qu'ils ont volé la valise. »« C'est sa valise, de toute évidence, mais il y a mis des choses qu'il a volées dans ma cabane. »« Ce n'est pas exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, » fit remarquer Miss Morengo. « Qu'est-ce qu'il y a dans la valise ?» demanda le directeur à Stanley. « Dis-nous ce qu'elle contient. Ensuite nous l'ouvrirons et nous verrons bien. » Stanley ne savait quoi faire. « Stanley, en tant qu'avocate, je te conseille de ne pas ouvrir ta valise, » dit Mrs. Morengo. « Il faut qu'il l'ouvre, » protesta le directeur. « J'ai le droit de vérifier les objets personnels de chacun des détenus. Qui me dit qu'il n'y a pas des armes ou de la drogue là-dedans? Il a volé une voiture aussi, j'ai des témoins. » Elle était devenue presque hystérique. « Il n'est plus sur votre juridiction, » dit l'avocate de Stanley. « Il n'a pas été libéré officiellement, » objecta le directeur. « Stanley, ouvre cette valise. »« Ne l'ouvre pas, » dit l'avocate. Stanley ne bougea pas. Monsieur ressortit du bureau avec le sac à dos de Stanley et ses vêtements. L'attorney général rendit à l'avocate une feuille de papier. « Vous êtes libre, » dit-il à Stanley. « Je sais que vous avez hâte de sortir d'ici. Vous pouvez donc garder le survêtement orange en souvenir, ou le brûler, comme il vous plaira. Bonne chance, Stanley. » Il tendit la main pour serrer la sienne, mais Miss Morengo entraîna Stanley avec elle. « Viens, Stanley, dit-elle. On a beaucoup de choses à se dire. » Stanley s'arrêta et se retourna pour regarder Zéro. Il ne pouvait pas le laisser comme ça. Zéro leva le pouce. « Je ne peux pas abandonner Hector, » dit Stanley. « Nous ferions bien d'y aller, dit l'avocate d'un ton empressé. « Tout ira bien, » assura Zéro. Son regard se tourna vers M. Pendanski qui se tenait à côté de lui, puis vers le directeur, et enfin vers Monsieur qui se trouvait de l'autre côté. « Je ne peux rien faire pour ton ami, » dit Miss Morengo. « Tu es libéré suite à une décision de juge. »« Ils vont le tuer, » dit Stanley. « Ton ami ne court aucun danger, » dit l'attorney général. « Il va y avoir une enquête sur tout ce qui s'est passé ici. Pour l'instant, c'est moi qui prends en charge l'organisation de ce camp. »« Viens, Stanley, » dit son avocate. « Tes parents t'attendent. » Stanley resta où il était. Son avocate soupira. « Est-ce que je peux voir le dossier d'Hector » demanda-t-elle. « Certainement, » dit l'attorney général. Miss Walker alla chercher le dossier d'Hector. Elle le regarda d'un œil vide. « Eh bien ?» Le directeur se tourna vers M. Pendanski. « Apportez-moi le dossier d'Hector, Zéroni, dit-elle. M. Pendanski le regarda fixement. « Vite, allez le chercher, » ordonna-t-elle. M. Pendanski entra dans le bureau. Il en ressortit quelques minutes plus tard en annonçant qu'apparemment, le dossier n'était pas là. L'attorney général était outré. « Qu'est-ce que c'est que cette organisation, Miss Walker ?» Le directeur ne répondit rien. Elle avait les yeux fixés sur la valise. L'attorney général assura à l'avocate de Stanley qu'il allait s'occuper lui-même d'obtenir le dossier. « Veuillez m'excuser, je vais appeler mon bureau. » Il se tourna vers le directeur. « J'espère que le téléphone fonctionne, » dit-il. Il entra dans le bureau en claquant la porte derrière lui. Quelques instants plus tard, il en ressortit et dit au directeur qu'il souhaitait lui parler. Elle poussa un juron et le suivit dans le bureau. Stanley leva le pouce en direction de Zéro. « Tiens, l'homme des cavernes, c'est bien toi ?» Il se retourna et vit Essel et Calamar qui sortaient de la salle de destruction. Calamar cria aussitôt vers l'intérieur de la salle. « L'homme des cavernes et Zéro sont là !» Bientôt, les membres du groupe D formèrent un cercle autour d'eux. « Ça fait plaisir de te voir, vieux !» dit Essel en serrant la main de Stanley. « On pensait que tu t'étais fait manger par les busards. »« Stanley a été libéré aujourd'hui, » dit M. Pendanski. « Bravo, bien joué !» dit Aimant en lui donnant une tape sur l'épaule. « Tu n'as même pas eu besoin de marcher sur un serpent à sonnette, » dit Calamar. « Même Zigzag serra la main de Stanley.
Désolé pour... tu sais, pas de problème, dit Stanley. Il a fallu sortir le camion du trou, lui raconta Zigzag. On s'y est tous mis, les groupes C, D et E, et on a réussi à le remettre debout. Oh, c'était marrant, dit Tic. X-Ray fut le seul à ne pas s'approcher de lui. Stanley vit qu'il restait derrière les autres, puis au bout d'un moment, il retourna dans la salle de destruction. Tu sais quoi, dit Aimant, en jetant un regard à M. Polanski. Maman nous a dit qu'on n'aurait plus besoin de creuser des trous. Formidable, dit Stanley. Tu pourrais me rendre un service demanda Calamar. Sans doute, répondit Stanley, un peu hésitant. Je voudrais que tu... Il se tourna vers Miss Moringo. Eh, madame, vous auriez un papier, un stylo à me prêter? Elle lui donna ce qu'il demandait, et Calamar griffonna un numéro de téléphone qu'il donna à Stanley. Tu veux bien appeler ma mère pour moi? Dis-lui que... Dis-lui que je suis désolé. Dis-lui que Alan a dit qu'il était désolé. Stanley promit qu'il le ferait. Et fais bien attention quand tu seras revenu dans le monde réel, dit Essel. Tu trouveras pas toujours des gens aussi sympas que nous. Stanley sourit. Les garçons s'en allèrent quand le directeur sortit du bureau. L'attorney général se tenait derrière elle. Mes collaborateurs ont quelques difficultés à retrouver le dossier d'Hector Zeroni, dit-il. Donc vous ne pouvez prétendre à aucune autorité sur lui, répondit Miss Moringo. Je n'ai pas dit ça. Il figure dans les ordinateurs, mais nous n'arrivons pas à accéder à son dossier. On dirait qu'il est tombé dans un trou du cyberespace. Un trou du cyberespace, répéta Miss Moringo. Comme c'est intéressant. À quelle date doit-il être libéré? Je ne sais pas. Depuis combien de temps est-il ici? Comme je vous l'ai dit, nous n'arrivons pas à... Dans ce cas, qu'est-ce que vous comptez faire de lui? Le maintenir indéfiniment en détention, sans aucune justification, pendant que vous fouillerez dans les trous du cyberespace? L'attorney général le regarda fixement. S'il a été incarcéré, il y a sûrement une raison. Vraiment? Et quelle était donc cette raison? L'attorney général ne répondit rien. L'avocate de Stanley prit alors la main de Zéro. « Viens, Hector, dit-elle. Tu pars avec nous. »